Gadol, il a dit de faire entrer les taureaux et de le Rosh Hashiva, celui qui a été tombé, Mamash, de faire entrer le der de la même dans l'Olam Hashiva. Abraham Bassavan, qui était un Digdol Ador, et qui était le Talmud Mouval de Rav Chaim, et que mon père avait appris chez lui avant, ça fait maintenant presque 100 ans, 97 ans, qu'il était allé apprendre chez Abraham Bassavan, pendant 3 ans et demi, je pense, jusqu'à Sukkot, jusqu'à Elul de Tafresh Pezaï de 1927, où il était allé chez le Rav Chaim, ou Tafresh Pezaï, qu'il était allé chez le Rav Chaim. Et Abraham Bassavan, il venait passer Rosh Hashanah, Yom Kippour, Elul, je crois, Rosh Hashanah, Yom Kippour avec son rab. Il quittait sa yeshiva, il quittait tout, lui il voulait être avec son rab pour Rosh Hashanah, Yom Kippour. À la yeshiva, il y avait d'autres rabbanim, lui il était un talmid pour Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et il faisait une sikha pour les talmidim, pas pour toute la yeshiva. Il faisait une sikha pour les talmidim qui apprenaient chez Rav Chaim, qui avait appris avant chez lui. Avec Rav Chaim faisait Yeshiva Abramovitch. Il y avait pas mal d'élèves canirés de sa yeshiva qui avaient continué chez le rab de leur rab, chez le Rav Chaim. Abraham Bassavan, il parlait pour eux. Mon père m'a dit qu'est-ce qu'il leur parlait de l'Ikar? Il leur parlait de savoir profiter du Rav Chaim. Quand on est devant Adam Gadol, on ne sait pas profiter. On ne comprend pas, on ne sait pas profiter du Adam Gadol. Et mon père disait, nous on était jeunes, donc il était Tamir Chachamim, mais nous on peut comprendre qui c'est le Rav Chaim. Quelqu'un, un barreau de 20 ans, de 23 ans, 25 ans, même si Rocky Michel peut comprendre, et un Adam Gadol, on est très loin de ça. Il a dit, si on ne voyait pas comment les Gdolim, ils étaient nichla devant le Rav Chaim, on n'aurait pas su. Mais quand on est chez l'Adam Gadol, à quel moment il fait très souvent, on n'est pas conscient, après la petite rab d'Adam Gadol, on s'est dit, moi j'ai vu souvent chez le Rabbanim, j'ai appris, mais on ne savait pas apprécier leur grandeur. Après la petite rab, là on comprend la grandeur. Abraham Bassavan, il ne voulait pas que les Bachourim ratent cette occasion. Mais ce n'est pas seulement Abraham Bassavan lui-même. Une fois, mon père, Zichron Bacha, il se tournait toujours sur le Rav Chaim. Encore, je me rappelle l'occasion de parler de ça. Une fois, le Rav Chaim, il parlait des fois, il n'y avait pas de temps fixe. Tout d'un coup, il sentait que c'est le moment qu'il faut parler, il appelait les Bachourim, et les Bachourim venaient chez lui. À l'époque, avant, il allait des fois au Beth Midrash, et des fois, il était trop faible, comme dirait, il parlait chez lui à la maison. Il avait dit à mon père, va appeler les Bachourim, il veut parler maintenant. Mon père, il allait se lever du Seder. Les Bachourim, ils ont voulu continuer le Seder. Ils ne sont pas venus. Donc il y avait peu qui sont venus. Alors mon père, il est revenu, Rav Chaim lui a dit, avouez non. Vous savez qui sont tous. Mon père, il a dit, il était gêné, ils veulent étudier. Alors Rav Chaim a dit, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que toujours ils auront le Rav Chaim. Comme ça, le Rav Chaim l'a dit. Il a dit sur le même moment, il ne savait pas, il ne disait pas sur tout le monde Rav Chaim. Il a dit, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que toujours ils auront le Rav Chaim. Et quand on est chez Adam Gadol, on ne sait pas bien profiter. Moi, j'ai pensé qu'avec ce vin, aux amis, Baruch Hashem, on a Rav Yitzhak Besto, Adam Gadol Meod, Mamash Adam Gadol, depuis de nombreuses années, il y a plus de 60 ans, mon frère Zichron Bacha avait demandé au Briskerov, Rav de Brisk, il lui avait dit, il y a un parcours à l'Eshiva, que s'il va aller en Eretz Israël, il va devenir un Digdolé Ador. Mais d'un côté, avec ses mains, on a besoin de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là très très difficile. Et le Rav de Brisk, qui a plus de 60 ans, il avait dit, alors j'ai entendu le passouk, après il avait dit Shomrim, Ifkati Alay Rexeva. Il a dit à il a dit Shomrim, Ifkati Alay Rexeva, à il a mis ici, qui reste ici. On a besoin de lui. Cette histoire, j'ai entendu, et je voulais la vérifier. Moi, toutes les histoires que je raconte, j'essaie de vérifier. Alors j'ai eu la fausse page, j'ai demandé à Rav Yitzhak lui-même, est-ce qu'il connaît cette histoire? Il m'a dit, je sais que ton père, il a demandé au Rav de Brisk ce que je devais faire. Donc il a compris que le Rav de Brisk a dit qu'il connaissait. Quel passouk qu'il a dit, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est par un Nova qui n'a pas voulu dire quel passouk qu'il a dit? Il a dit, je ne sais pas. En tout cas, quand on est devant Adam Gadol,
Moi, je suis loin, j'ai été dans beaucoup d'endroits du monde. Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de fréquenter de très proches beaucoup de Gdolim. Mais des fois, on ne sait pas ce qu'on a chez nous. On ne sait pas profiter de ce qu'on a chez nous. J'ai pensé, si Abraham Hassama, mon père, racontait qu'il entende ça, moi aussi, je dois vous dire ça. On va courir, mais faites passer aux gens de la Kila aussi, ceux qui sont là de la Kila. Et comme il a dit, aux jeunes de la Kila. Moi, je connais des rabbinim dans beaucoup d'endroits, des grands rabbinim, à qui on demande des Sheelot. Eux, ils téléphonent à Mitzrak. Une fois, j'étais en Angleterre, un grand rave me dit, donne-moi le téléphone de la Mitzrak. Ça fait longtemps. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai une Sheela très difficile. Et le Rosh Shiva là-bas, il a dit, il n'est pas capable de trancher la Sheela. Il a demandé à ce rave, qui est un rave là-bas très connu, il a dit, toi, tranche, moi, je ne suis pas capable de trancher la Sheela. Et ce rave, il m'a dit, j'ai appelé Adam Gadol, il m'a dit, je ne sais pas quoi répondre. Il m'a dit, donne-moi le téléphone dans Mitzrak, lui va trancher pour moi. Alors, je ne veux pas être marié là-dessus, mais il y avait une fois chez Rav Steinman, avec ça qu'il a parlé Mamash, Mina Shamaim, la phrase que je devais entendre, il a dit, Ra'gei Bochut Tzadikim Muatim, Amad Yushtalan Bechol Dor Vedor. À quel moment il a dit qu'il n'y a pas tellement de tzadikim, alors il a mis les tzadikim Bechol Dor Vedor, dans chaque dor, on a besoin. Une fois avec ça qu'il était Rav Steinman, il a parlé, après Rav Steinman, avec ça qu'il est sorti, il y avait des Tzibour qui étaient là-bas. Parmi eux, il y avait Rabbi Chaim Khaliwa qui était aussi là-bas. Et Rav Steinman, il a dit aux gens, vous avez vu ce Rav qui était là? Sur lui, c'est marqué Ra'gei Bochut Tzadikim Muatim, Amad Yushtalan Bechol Dor Vedor. Comme ça, Rav Steinman, il a dit. Alors, il faut savoir profiter. Ça, c'est pas ce que je vais parler, mais mettons qu'après Mina Shamaim, Rav Togol n'a pas pensé à le mentionner. Mais la Mitzvah, justement, il a dit cette phrase. Rav Togol a dit cette phrase. Alors, j'ai compris que je devais parler de ça, mais je me gênais dans la Mitzvah, j'ai demandé à son fils qu'il lui demande, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas besoin de se déranger pour être là quand je parle. Maintenant, aujourd'hui, c'est les Hartzaï de Chavetz Chaim. Comme vous savez tous, c'est les Hartzaï de Chavetz Chaim. La yeshiva ici, elle a été complètement meyusedet par les paroles du Chavetz Chaim, la vie du Chavetz Chaim. Comme on sait, mon père Zichron Livracha, il était complètement imprégné toute sa vie du Chavetz Chaim. Il m'a dit qu'il n'a jamais fait une décision sans voir qu'est-ce que ces rabbinim ils auraient dit. Et j'ai vu des cas mamash très rares, toutes sortes de cas bizarres. Et mon père, il nous a sorti un maasé qu'il a vu ces rabbinim, et comme ça, il a su comment trancher. Et le corps du Chavetz Chaim, que dans tout le clan d'Israël, ça a donné, il a été zoché mamash. Ah ben, ça c'est mamash, les Mosré à Torah. Donc là, l'Israël, il y avait des Mosré à Torah. Il y avait Moshe Rabbeinu, Yeshua bin Nun, Rabbi Akiva, que la Gemara dit que c'est passé par lui. Des gens comme ça qui étaient zoché, Rabbi Ravashi. Après le Rambam et Rashi, parmi les centaines et les milliers de Rishonim qu'il y avait, les gens qui étaient mamash, les Mosré à Torah, pour le dor, que la Torah elle passe par eux, il a fait des tuyaux principaux, que la Torah elle passe par eux. Et le Rabbi Israël Vadaï, comme on sait que c'était pour les dorotes à venir, un tuyau principal par lequel la Torah elle est passée dans le clan d'Israël. Et avec ces mots, on a eu le mérite que c'était fondé avec le roi du Chavetz Chaim tout le temps. Et tous les anciens talmidim de l'époque, ils sentent que le Chavetz Chaim, c'est leur grand-père. Leur grand-père spirituel, ils sentent mamash comme ça. Aujourd'hui, que c'est son Yartzai, alors Vadaï, c'est un moment que les rabbinim, merci beaucoup, ils ont choisi ce jour-là, premier jour des Slichot, et Mina Shamaim Vadaï, c'est un jour où on peut être Middavek, Midracham du Chavetz Chaim, et avec ça, essayer de zocher à Rosh Hashanah. On est devant un mishpat. Et si on était conscient, un homme il tremblerait de peur. On a vu l'année dernière combien de plans quelqu'un savait, personne ne savait ce qui allait se passer. Chacun il avait ses tourniotes. On savait tout d'un coup à Pourim encore, je me rappelle, à Pourim, il y avait un rab chez nous à Strasbourg qui ne voulait pas donner la main. Et tout le monde se moquait. Qu'est-ce qu'il a peur? Un virus là-bas, en Chine, et ils disent que c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a peur de donner la main? À Pourim, si vous vous rappelez, qui c'est qui pensait qu'il allait avoir quelque chose? 2-3 jours après, tout d'un coup, de partout, on entendait des gens qui sont à l'hôpital.
On s'y attendait pas du tout. Les gens jeunes, on s'y attendait pas du tout. Quand ton beau-frère, Rabbi Yosef, il a dit, lui, son médecin, il lui a dit, ça vaut le coup d'aller te faire vérifier à l'hôpital. Non, il n'a pas besoin. Il a dit, je suis allé à l'hôpital pour faire plaisir au médecin. Il est à l'hôpital pour faire plaisir au médecin. Il est arrivé là-bas, il a perdu connaissance, et des semaines, il était dans le coma. Bon, Hachem, il a sauvé. Mais un homme, il ne sait pas. Quelqu'un qui est conscient, il sait tout ce qui se passe. Un homme, il devrait trembler de peur. Malheureusement, on n'est pas au niveau de vraiment ressentir. Mais un petit peu, on ressent. On veut essayer des Zorémadines. Les Bnei Israël, ils sont mitoraires. À l'intérieur du cœur de chacun, il y a ces mitoraires. On veut être mitoraire. On veut avoir des mafim qui peuvent nous aider. Alors, le Rabbi Israël, lui, il a enseigné toute la Torah. Dans tous les halakim de la Torah, il a enseigné. Le Mishnah Bura, le sefer le plus utilisé d'Alaha, dans chaque maison d'un Yid Shomer Torah Mitzvot, il y a un Mishnah Bura. Sur quand il a écrit, des parties qui ne sont pas, parce que lui, il sentait que Mashiach il va venir, il faut se préparer. Alors, il a fait comme le Rif, les mascalotes des halachot de la Gemara, sur les masertot de la Voda du Beit HaMikdash. Donc, dans tous les halakim de la Torah, le Rabbi Israël a travaillé. Mais ce qu'il est connu surtout, il a appelé dans le clan d'Israël, au nom de son sefer, le Rabbi Israël. Le Rabbi Israël qui nous parle de Shmirat HaLashon. Et Shmirat HaLashon, c'est quelque chose qui mamache peut sauver un yid complètement. C'est le meilleur zérout qu'on peut arriver à Rosh Hashanah si on est mitrazek dans cette vida-là. Cette mitzvah, qui était une mitzvah qui était Rahman al-Islam, presque oubliée dans le clan d'Israël. Chez beaucoup de gens, c'était devenu de ne pas parler la Shonara comme une mitzvah chassidoute. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui sont makbid d'aller au mikvé vendredi. Très joli. Alors pour les gens, c'est magnifique. Plus que ça, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Un siman shalem dans le Shulchan Aruch. Shnai Micha v'Echad Targum. On a une obligation, Shnai Micha v'Echad Targum. Malheureusement, des fois, les gens ils sont occupés, etc. Cette semaine, ils ont raté, ils vont rattraper avant Simchat Torah, je ne sais pas. Alors chez les gens, c'était devenu la Shonara, quelque chose de magnifique, quelque chose de très important. Mais savoir que Viter à Keiborou, à la Vodozara, Giloy Arayot, Bishirot Damim, et pas Bitul Torah, et que c'est marqué que la Shonara Keneget Kulam, que la Shonara il est ouvert, savoir ça, mais tu n'es pas conscient. Et Rabbi Israël, par sa grandeur extraordinaire, il a été ouvert en tant que jeune homme à travailler, faire les halachot clairs, rassembler toutes les halachot, un travail extraordinaire de trancher des halachot dans lesquels nous n'avons pas de Shulchan Aruch qui nous tranche. Il n'y a pas tellement de Rishonim, les halachot. Et lui, il a tranché là-dedans tout. Il a été zoré que par lui, ça a été mitoraire dans le clan d'Israël. Une révolution, une vraie révolution. Ça a changé complètement le matzav. Et c'est un affaire tellement grave. Et qui était la Khonaïsam bafouée dans le clan d'Israël. Et pas seulement dans sa vie. On voit comment après ça continue. Et mamash, de génération, d'année en année, les gens ils sont mitoraires plus, toutes sortes de mitoraires. Lui, il a été zoré là-dedans. Alors maintenant, si on veut un srout pour le Yom Adin, Vadaï, que essayer d'être mitrazek dans ce lien-là, être mitrazek en apprenant les halachot. C'est la meilleure des deux. On cherche à voir Rosh Hashanah. On veut faire quelque chose, on veut se rapprocher, on veut trouver les points dans lesquels on a besoin de se rapprocher. Moi, j'ai une histoire qui me fait peur. Une fois, je rentrais en Israël pour Rosh Hashanah. 2 jours avant Rosh Hashanah, on était à l'aéroport à Loud. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait un aéroport où on pouvait voyager en Israël. Facile. Maintenant, c'est comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents montaient en Israël. Un grand route. Mais à l'époque, quel est le problème? On prend un billet d'avion, des billets d'avion qui étaient bien moins chers que Paris et Cleveland. C'était pour aller en Israël. On arrive en Israël. Moi, j'étais en train d'aller, j'habitais à Beersheba à l'époque. J'ai vu ça avec un taxi qui vient me chercher à l'aéroport. Donc, on était, on attendait dans la queue. C'est 24 heures, pas 48 heures, c'est 24 heures avant Rosh Hashanah. On attendait dans la queue devant le passeport. Il y avait beaucoup de froum. Il y avait un chassid plus âgé d'Amérique, mais ça il venait.
à la Kaverov, en général les gens viennent d'Amérique. Il était le premier à attendre. Maintenant, il y a pas mal de gens qui ne se connaissaient pas derrière. D'un coup, il s'est retourné vers nous, à des personnes qui ne se connaissaient pas. Et il a dit, dans 24 heures, on va dire le Barécho de Rosh Hashanah. Ça m'a fait trembler. Lui, il ressentait il ressentait dans 24 heures, on sera à la chose. Donc il a dit, dans 24 heures, on va dire le Barécho de Rosh Hashanah. Ça a été mon aussi. Ça a fait une drôle d'histoire. Il y a des gens, ils ont Tarat Nefesh, leurs paroles, elles sortent du cœur. C'est le horreur. Une fois, je m'appelle Rachar, il a fait la Sikha lundi soir. Il faisait le Sikha. Rosh Hashanah, c'était mercredi soir. Mercredi avant Rosh Hashanah, mercredi soir, c'était 2 jours avant. Et Rachar, il avait dit, dans 48 heures, ça sera Rosh Hashanah. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore mon horreur aussi, cette parole. En tout cas, moi, je suis sorti de là-bas. Ça m'a rappelé que c'est Rosh Hashanah. Et le taxi, il m'a demandé, il m'a dit, il y a un ami avec moi, est-ce que je peux le prendre aussi? J'ai dit, Bakacha, il avait qui discuter. Et ils étaient en train de discuter dans le taxi, et ils parlaient de aucun rapport avec Rosh Hashanah. Rien à faire, les pauvres, complètement inconscients de Rosh Hashanah. Et ça me dérangeait. D'ailleurs, en Israël, en général, même les gens qui sont là de la Torah, ils connaissent quand même, ils sont plus proches, très très souvent. Et c'est des juifs, des bons marocains, etc., qui savent, ils connaissent quand même, malgré tout, c'est dans le sang. Mon père disait que chez les juifs d'Afrique du Nord, il y a des fleuves de Emouna qui passent dans leurs veines. Plein de Emouna. Donc des juifs que normalement, il faut savoir, ça faisait mal au cœur. Tout d'un coup, là, il dit à l'autre, arrête-toi, on a oublié. Il savait, il a oublié le chauffard. L'autre, il s'est arrêté tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit un grand match de foot. On n'a pas écouté les nouvelles. Qui c'est qui a gagné? On ne raconte pas des blagues. Moi, j'étais tellement choqué. C'est ça qu'il aimait. Il aimait Torah. Qu'est-ce qu'il aimait Torah? Il y a un grand match de foot. On n'a pas écouté qui c'est qui a gagné. Ça m'avait beaucoup, beaucoup troublé. Après, hein, il dit à l'autre, demande-lui, lui c'est arabe. Tous les religieux, c'est des rabbinés. Alors demande-lui c'est arabe. Il avait une grosse question. Une question qui est troublée. Alors il m'a demandé la question. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font tout ce qu'ils font tout ce qu'il faut faire? Ils ne volent pas, donc ils courent, ils ne volent pas. Ils ne tuent pas s'il n'y a pas de bonne raison. Ils font tout ce qu'il faut faire. C'est des gens bien. Et ils ont des tsarots dans la vie. Comment ça se fait? Alors j'ai compris qu'il parlait de lui-même, que c'est quelqu'un de bien et qu'il a des difficultés dans la vie. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de bien. C'est vrai que c'est quelqu'un de bien, mais il n'est pas conscient. Il ne sait pas. Lui, il dit, je dis bien, je ne tue pas, je ne vole pas. Au soir du Seder, je fais un effort d'aller chez ma mère et même chez mes grands-parents pour le Seder. On va lui parler de Shabbat. Oui, Shabbat. D'accord. Pas grave. Je ne vole pas, je ne tue pas. Il n'est pas conscient. Et comme ça, un homme peut passer sa vie, être inconscient. Mais même nous, qui sommes dans la Torah, et qu'on essaye tout le temps, ça me fait peur. C'est très possible qu'il y a des choses que nous sommes inconscients. Toutes sortes de choses qui nous ont l'air terribles. C'est marqué dans la Gemara, sur le Beth Amikdash, sur quoi il était Nechab, c'était aussi dans tellement de bonnes choses, chez Midou d'Ivré Maladine, qui sont allés avec le din. Ils ne sont pas allés les films Meshurat Adin. Des fois, tu as raison, mais tu peux être le matin à l'autre. Ils ne sont pas allés les films Meshurat Adin. C'est-à-dire faire plus, surtout dans Adam Havero. La Gemara donne un exemple terrible de qu'est-ce que ça veut dire aller les films Meshurat Adin. Quelqu'un qui avait pris des gens qui devaient transporter pour lui et qui ont cassé ce qu'il avait à transporter de sa affaire, et il ne leur a pas payé toute l'histoire où il voulait qu'il rembourse. Alors c'était Rahman, qui s'était, en général, les territoires, c'est Charles qui lui a dit, non, pour toi, tu dois quand même, ne les fais pas rembourser. Après, ils ont dit, mais on a travaillé pour lui, et on n'a pas été payé. Comment ils ont travaillé? Ils ont travaillé, ils ont tout cassé, il a tout perdu, et
et eux, ils ont des taanotes. Il lui a dit oui. Toi, à la gâteau, tu dois payer. Pour toi, c'est ça les films Mishua Tzadim. Donc, si Mishua Tzadim, ça veut dire aller très loin. Et là-dessus, Akéboroui nous dit que le Betamidash, il a été Kharev avec des tsarot tellement grandes. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas conscient des fois. Et ça fait peur. Un homme, il peut se sentir qu'il est un tzaddik, bon, Hachem. Il y a quelqu'un qui est dans la Torah. Il garde Shabbat, il est dans la Torah, il essaie de faire, il met les tefillin tous les jours, il a la tefilla tous les jours à temps. Mais on ne sait pas combien de choses, peut-être, qui sont très graves et que nous ne sommes pas conscients. Alors, le Retzreim, il a été zoché, cet avéra de la Shonara, qui est tellement dangereuse pour le peuple d'Israël. C'est marqué ici dans le ciel. Le Satan, à Rosh Hashanah, il a un travail énorme. On essaye qu'il ne vise pas, mais il se tourne dans le monde entier. Et il recherche des trésors. C'est quoi ces trésors? Les avérotes du clan d'Israël. Et il a des wagons pleins d'avérotes. Et en haut, il y a une chambre extraordinaire, plein d'avérotes. Et Rachmana l'Islam, chaque avéra, ça crée un malach habala, comme l'histoire du Chavetz Chaim. Une fois, il y a la sifa de Gdolim à Saint-Pétersbourg. Et il fallait une feuille pour écrire les décisions. Et un des Talmudim est allé chercher une feuille, il a ramené la feuille. Le Chavetz Chaim a dit, je dois lire cette feuille. Il a trouvé une feuille. Il a dit, tu as demandé la permission? Non, une feuille de papier, Maïesh. Il a dit, tu sais ce que tu as fait? Tu as pris cette feuille, tu as formé un malach Habala qui a la possibilité de renverser toute la ville de Saint-Pétersbourg, qui était la capitale de la Russie. Tu as une petite avéra pareille. Chaque avéra, ça crée des malchés Habala. Et chaque malach Habala, chez les Rachem, une force destructive terrible. Et dans le ciel, ils attendent. Moi, je pense des fois, ceux qui ont le mérite d'avoir peur des chiens. C'est une grande matana qu'Abiboch a donnée au clan d'Israël, que souvent on a peur des chiens. Parce que ça nous aide des fois à avoir peur de Midat Hadin, à penser c'est un dogma pour nous. Des fois, il y a un chien méchant, un vrai chien méchant, et il y a des gens qui sont intelligents. Ils voient que la barrière elle est bien fermée, ils excitent le chien. Ils se sentent tranquilles. Et il y a le chien méchant, il excite, ils se sentent tranquilles. Mais si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient ouvrir, et il y a les chiens que lui a excités qui viennent s'attaquer à lui, lo alenu velo alechem. Et les malachés Kabbalah, ils sont comme ça, ils attendent. Mais la serrure est fermée. Ils ne peuvent pas venir au Pécatré. Mais comment? Où est la Bézatadine? C'est pas juste. Les malachés Kabbalah, ils disent, nous, on nous a créés par des avérotes, on veut venir faire du mal. Non, il ne peut pas. Et c'est marqué dans les Chazal. Qui c'est qui a la clé pour ouvrir? Ces chiens sauvages, ils sont enfermés, ils ne peuvent rien faire. Qui c'est qui a la clé pour ouvrir, qui peut attaquer? Un petit monsieur, pas très important, comme on dit, pas un grand chacham, mais pas un petit tipèche. Un homme comme ça, tout simple, pas très important. Lui, il a la clé d'ouvrir cette cage où les malachés Kabbalah sont là. C'est quoi la clé, les Chazal nous disent? Il parle une parole de la Shonara. Il parle une parole de la Shonara, et ça ouvre la porte pour les Mekatrigim. Les Mekatrigim, ils sont là, mais c'est marqué dans le Chazal, ils ne peuvent pas venir. C'est marqué le Dor, qui était Ovdei Avodazara, mais Yotzim la Milchama Minatrim, parce qu'il n'y avait pas de la Shonara parmi eux. Quand on parle de la Shonara, c'est une force destructive terrible. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Et comme je dis, quelqu'un peut arriver en Shashana, à Yom Kippour, il va faire vidouille sur toutes sortes de choses. Mamash vidouille, Belev Shalem. Il va dire que quoi, qu'il n'y avait pas de loulab pour le halal. J'ai fait le loulab, mais pour le halal, j'ai pas khatati, aviti, pachati. J'ai pas fait d'effort devant le loulab. Mais il n'est pas conscient que des avérotes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants que ça, qui font des malheurs, des ravages, on n'est pas conscient. Et Chavetz Chaim, il a mérité de réveiller chez le clan Israël, Mamash, de faire une vraie révolution chez le clan Israël. Alors nous, dans son jour de Yaoutsai, et comme on a dit ici, Vadaï, que c'est quelque chose dans lequel on peut être mitrazek. Être mitrazek, souvent, moi je vais vous dire, être Abtaï, à la maskira, il ne faut pas être mitvadé devant les sigours, c'est pas bien. Mais malheureusement, la gava, elle me fait beaucoup de problèmes.
beaucoup de problèmes. Et un des problèmes, elle me dit, on connaît déjà le Chavetz Chaim. Depuis qu'on est petit, on entend Shabbat Amincha, deux à la fois du Chavetz Chaim, on a appris le Chavetz Chaim. On connaît, ça n'a pas tellement le donné. Mais c'est faux. Chacun il peut être avec là-dedans. Il y a une lettre qui a été écrite par un des Gdoléadors, incompréhensible cette lettre. Il y avait en Pologne l'Admon Mego. C'était le plus grand manig du Dor qu'il y avait. Il avait des centaines de milliers de chassidim. C'est le fils du Saint-Émère, le plus grand manig qu'il y avait. C'est-à-dire, Mitzad, le nombre de personnes qui ne faisaient rien sans lui demander. Connaître les Gdolim, on ne peut pas connaître, nous. Mais je veux dire, un manig dans le clan d'Israël, avec une force terrible. Des centaines de milliers de juifs, que chaque décision importante, il lui demandait. Et lui, il n'avait pas le temps. Il avait des questions, des pouvoirs, des fachos tout le temps. Et chaque minute, chez lui était calculée. C'était un matzmid extraordinaire. Il avait la plus grande sifria de Pologne, ça s'appelait. Des milliers de sfarim. On dit que tous les sfarim qu'il avait chez lui, il avait étudié. C'était un matzmid inimaginable. Et chaque chose était calculée. Chez lui, quand il avait une brit mila, il était le soldat. Et il faisait la brit mila. Après, il faisait une tilat daïm, Amotsi et Birkat Amazon en 5 minutes. Les gens ils ont mis 5 minutes. Le temps était calculé. Lui et son frère, il avait un frère Adam Gadol qui était tué par les Allemands. Les autres se reposaient. Il y avait un seder, se reposait 1 minute et demie. L'après-midi, on a besoin de se reposer. 1 minute et demie. Après 1 minute et demie, il se réveillait. Chaque seconde, chaque minute était calculée. Lui, il a l'occasion de parler de la Shomara. Même si vous voulez parler de la Shomara, imaginez-vous, vous venez chez le Tzadik Ador et il commence à te parler de la Shomara, c'est pas possible. On se gêne. Et lui, il a écrit une lettre à ses chassidim d'étudier le Sefer Chavetz Chaim. Il a dit, quand j'ai étudié, Ze asa alay pe'ula letova. Ça m'a fait du bien. Il a été mitradek. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment c'est possible que la dame Gadol, qui, même s'il voulait pas la Shomara, il ne pouvait pas. Il n'avait pas le temps. Et avec qui il va parler? Il va s'abaisser devant les chassidim. C'est un millier de parler avec de Shomara. Malgré tout, il a dit, Ze asa alay pe'ula letova. C'est-à-dire que chaque personne, il peut être mitradek dans ce union-là. Et pour chacun, ça lui fait une tova. Quand lui, il a écrit cette lettre, tous les chassidim l'ont acheté. Rav Israël, il a dû réimprimer ses feuilles. Dans toute la Pologne, on ne pouvait plus trouver le Sefer Chavetz Chaim. Il a été imprimé beaucoup de fois, mais là, tout après cette lettre, il a dû la réimprimer. Donc, c'est-à-dire chacun de nous, il peut progresser. Et avec ça, combien on est... La Gemara, elle dit, c'est inimaginable. C'est le Chavetz Chaim, il amène ça. Ça, j'avais entendu aussi de mon père du Rebacha, il était venu une fois à Beersheba. Il avait demandé de parler au Cheder, au Talmud Torah, aux enfants. Il avait ramené cette Gemara. Malheureusement, les Gemara, je ne me rappelle pas. Et comme c'est, mais les histoires, je me rappelle. Là, c'est une histoire dans la Gemara, donc je me rappelle une partie. Mais quand c'est de la Gemara, malheureusement, il y a une partie que je ne me rappelle pas. Alors, les noms des Amorais, je ne me rappelle plus, c'est possible que c'était Abaye de là-bas. Celui qui ne vous n'est pas celui qui se rappelle, il a demandé sur quoi le Olam il tient. Qui c'était? Abaye Rabba. Il lui a dit sur Hevel, Tinok, Shelben Rabban, Shelben Chen. Quand vous avez les petits enfants qui apprennent Bereshit, Bara, Elohim, Tashamayim, Betahare, ils apprennent la Torah. Cette Torah-là, c'est ça qui fait tenir le monde. Incroyable. Ils ne sont même pas Metsuvé Beosé. Un enfant, il n'est pas Metsuvé Beosé. Il a une mitzvah, quand il était à Torah, il a une mitzvah, ça fait quelque chose, ça fait des peu ou l'autre. Mais il n'est pas Metsuvé Beosé. Et d'un autre côté, il y avait des Amoraïm, Katan Shebahem, Mechayim Etim. Ils avaient une doucha tellement grande que chacun d'eux, il pouvait être Mechayim Etim. Il a demandé, qu'est-ce qu'il y a avec notre Torah, nous? Tu dis avec tes docteurs chez le Rabban, chez le Bemchet. Il a dit, Eno Domé, Hebel Piv, chez le Bochet. Les enfants, ils n'ont pas pu faire de chèvre. Mais ces Amoraïm, Khadeshal, parce qu'ils ont parlé une fois, un dibour à sourd. Mais ça veut dire, El Ada, El Tzadik Baret. Et comme dit Khalifra, même s'ils n'ont pas les vadaï, que tout de suite ils ont fait tchouva, c'est incompréhensible. Mais quand même, la Gemara nous dit que effectivement, quand tu fais le travail, c'est encore plus grand. Et chacun de nous, on a Umazot, En, Mitkayem et c'est marqué Matolat, c'est que par le clan d'Israël,
ce qui fait tenir le clan Israël, c'est la bouche. C'est marqué Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Les Sfarim disent, beaucoup de Sfarim, parmi le Shlakadosh, je crois, que c'est un remède, que quelqu'un, il a 7 sharim dans son visage. Il y a les 2 narines, les 2 yeux, les 2 oreilles et la bouche. Je crois que ça fait 7. 7 ptachim. On dit Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Tu dois avoir des gardiens, comme la Gemara dit. Pourquoi les doigts, ils sont comme ça, pour qu'on puisse pas les rentrer dans les oreilles, que si on entend des paroles interdites, on puisse se couvrir les oreilles. Les yeux, ils ont quelque chose pour protéger. La bouche, elle a plusieurs protections. Là aussi, elle a les dents, elle a les lèvres pour protéger. Et parmi tout, Mistama, ce qui est le plus dangereux, c'est la bouche. Chaque chose est importante, mais la bouche, il y a tout ce qui rentre dans la bouche et tout ce qui sort de la bouche. Mais aussi notre corps principal, il est par la bouche, par le limud de Torah, par les tfilot. Quand quelqu'un étudie la Torah, alors quand Varai Keesh, Neum Hashem, quelqu'un qui étudie la Torah, il se transforme à force de se fatiguer encore une fois. On veut comprendre la Gemara. On n'a pas compris. On relit, on essaie encore une fois. Mais on n'a pas compris. On ne se gêne pas. On va demander à quelqu'un, explique quoi. On n'a pas compris, on revient. On essaye, mais à ce moment-là, on est en train de faire entrer dans le clan d'Israël un feu extraordinaire. Comme on a dit, un feu, pas seulement qui ne mange pas, qui ne brûle pas, mais un feu qui protège. La Gemara dit qu'il y a un animal qui s'appelle salamandre, que nous on ne connaît pas aujourd'hui. Le salamandre a fait dans la Gemara qu'il est créé lorsqu'on laisse un feu pendant 7 ans. Il y a une chaya qui sort de ce feu-là, et celui qui arrive à s'enduire du sang de cette chaya, alors le feu n'est pas chargé sur lui. Le feu ne peut pas être chargé sur lui. La Gemara dit Uma salamandra. Quelqu'un qui s'enduit du sang du salamandra, il est protégé du feu. Talmid Chacham Shekulo Esh. Un Talmid Chacham, il devient du feu. La Torah, elle transforme la personne. Alors quand Varai Keesh, Neum Hashem. Et c'est marqué qu'Inchalim Nitayu. Chazal, ils nous disent que la Torah, c'est comme des fleuves. Un fleuve, Malé et Adam. Un fleuve qui vient d'une source, bien sûr, pas de la pluie, mais qui vient d'une source. Alors c'est un mikveh extraordinaire. Mais Ma'ayan, c'est Metaher, l'homme, Ma'alé Mitumal et Tahara, d'Ivre Torah, ils sont malés de la personne Mitumal Tahara. Ça c'est la Torah. Et les tfilotes, avez-vous envie de faire tchouva? Comment on fait tchouva? Il y a un avis qui nous a dit Echouim Achem Devarim Veshuvo Lachem. Prenez des paroles, priez à Kadosh Baruch Hu, Veshuvo Lachem. Et on a besoin de prier. Dans les Sfarim, c'est marqué même Devarim. Même Devarim, tu n'as pas encore le cœur. Echouim Achem Devarim Veshuvo Lachem. La tfila, même si on n'a pas le cœur, c'est une force extraordinaire. J'ai entendu, après j'ai recherché, comme je dis, les choses d'entendre, j'aime toujours vérifier. Après, le Valoche il écrit, pas dans des Feshachaïm, c'est dans des Nagra qui a dans le Sidur Agra. C'est marqué que Tfila, Bekli Kavana, on dit c'est qui gouffe Belin Neshama. Comme ça on dit. Une Tfila sans Kavana, on ne peut pas ce qu'on dit, c'est comme un cœur qui n'a pas de Neshama. Qu'est-ce que tu dis dans ta vie? Vous savez que c'est marqué ça? C'est comme un cœur qui n'a pas de. Un corps qui n'a pas de Neshama. C'est un Neshama? Oui, c'est comme un corps qui n'a pas de Neshama. C'est ça, c'est dans l'Espagne, je sais pas ça. Qui n'a pas de Neshama. Donc nous on comprend une tfila malheureusement qu'on n'a pas de Kavana, ou alors ça ne sert à rien. Comme ça c'est un pashtout. Après Valoche il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans les corbanotes, il y a plusieurs niveaux de corbanotes. Il y a quelqu'un qui agit le même corban BMA, extraordinaire. La meilleure de ces BMA, la plus belle, il l'emmène, comme on voit chez Caïn et chez Evel. Il faut emmener le meilleur qu'on a pour le corban. Il y a quelqu'un d'autre, il est plus pauvre, il ne peut pas. Alors, il y a certains corbanotes qui peuvent emmener pour la taof. Et des fois, pour son rio aussi, khata taof. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité. Il y a des fois d'aller d'alout. Il y a quelqu'un qui ne peut pas. Soit pour un chioub, certains chioubim, pas tous les chioubim, ou bien qui veut de lui-même emmener. Il emmène une mincha. Qu'est-ce que c'est une mincha? Un petit peu de farine avec de l'eau,
ça ne coûte même pas. Par contre, j'ai un quota peut-être, il emmène une mincha comme korban. Mais c'est un korban qui peut être aussi très très apprécié, comme on va voir Bezat Hashem. Alors après, Malon il dit, Kegou Pelin Neshama, c'est-à-dire comme un korban qui n'a pas de chiyuv, qui n'a pas de nefesh. Une BMA, un off, il a du nefesh. Une mincha, il n'y a pas de nefesh. Alors il dit, celui-là, avec le kavana, c'est comme une mincha. C'est nous qu'on comprend que les chazal, ils veulent nous dire, ça vaut rien. C'est wallo, chaval al-jman. C'est le contraire. Les chazal, ils disent, non, c'est Kegou Pelin Neshama, c'est une mincha. Donc c'est petit par rapport à korban. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Par rapport à ne rien avoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, c'est marqué que la mincha du Hani, elle est plus grande, c'est marqué dans les Chazal, que Nefesh Shitakriv, qui est makriv et nafsho. En Chazal, il dit c'est marqué ça que pour la mincha. Le Hani, il emmène une mincha. Et là, on dit qu'il est makriv et nafsho, le Hachir, il emmène des choses extraordinaires. Et c'est pas comme s'il a été le Moser et nafsho à Kiddush Hashem. Le Hani, il n'a pas, il fait ce qu'il peut. Il fait le mieux. Et il donne à ça des canavas aussi. Il n'a pas de gava là-dedans. Il fait ce qu'il peut. Et à quel moment il dit chez moi, c'est Chaviv, plus que les corbanotes, les meilleurs des corbanotes. Alors quelqu'un m'a dit une fois que j'ai dit ça, il m'a dit, mais c'est dangereux ce que tu dis. Les gens ne vont plus essayer d'avoir des Kavana. Mais la réponse, elle est, mais un Hachir qui va emmener Korbanani, il n'est pas yoté. Il n'a pas fait son triomphe, c'est rien. Si on a la possibilité d'avoir la Kavana, on n'est pas Mechaben, on n'est pas yoté, c'est même pas comme une Moucha. Un Hachir, il a son triomphe. Celui qui peut, il doit. Mais nous, chacun de nous, avant chaque tfila, on pense, mais cette sur la esrei, je vais me rappeler. On dit Hachem, c'est bataille tiftach, ou fi yagid teilatecha. On demande à quel niveau. Et on commence. Après, on a une grande affaire, ça fait terrible. Adam, quelqu'un qui pensait qu'il ne se rappelle plus où c'est qu'il était. Il pensait qu'il était en train de demander sur Mechaïm Etim. D'un coup, il voit qu'il est en train de demander sur la parnassa, il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, quel bracha, c'est terrible. On veut, on n'arrive pas. Et on essaie encore une fois, on n'arrive pas. On veut vraiment. Après, on se dit, mais à quoi elle valait cette fille-là? C'est comme une mincha. Et si quelqu'un n'est pas capable de faire plus, des fois, cette fille-là que tu crois qu'elle valait rien du tout, à quel moment il dit, c'est plus Khabib chez moi que les corbanotes qu'un autre il a emmené. Et Rui Machel des varines. Des fois, on n'est pas capable de faire des slichot. Il y avait à l'époque, les gens, quand ils s'approchaient de faire des slichot, ils versaient, c'est connu dans les choules, il n'y a pas très longtemps, on dit que des larmes que les gens versaient. Aujourd'hui, on peut lire Ben Adam, Malecha Nirdam, c'est lui qui a le mérite d'être là quand on dit Ben Adam, Malecha Nirdam. Et Bichlal, on continue, on n'arrive pas à se réveiller. On a à Kiboko, il dit, mais dis au moins les mots, essaye de dire les mots. On a besoin de demander à Kiboko, Ptach Libenu. Et comme j'ai dit avant, ça fait peur. Comme ce monsieur qui a pensé à son match de foot, et c'est ça son problème avant Rosh Hashanah. Peut-être que nous aussi, il y a beaucoup de choses, on a besoin de demander à Kiboko, ouvre notre cœur, que notre cerveau, que nous soyons conscients de savoir quelles sont les choses qu'on a dit à quel. Derech Ish Yachar Bena. Un homme, quelque chose, avant Adam Avera Veshanaba, Nafit Loketer. Rabbi Tzedek, le Talmud après de la mission Salant, il dit comment un homme peut faire tchouva sur des choses pareilles. Plus on fait la Avera, plus il y a du chélèv qui couvre le cœur. Et un homme est plus conscient, avec 2 fois déjà Nafit Loketer. Mais quelque chose qu'on a fait 100 fois, c'est pas devenu Keter, c'est devenu comme une mitzvah. Donc un homme, comment il va faire tchouva? Mais il n'est même pas conscient que c'est un chèvre. Il y a beaucoup de choses, on a besoin ces jours-ci d'être une palette à Kiboko à chaque moment qu'on peut. Lorsqu'on est tout seul dans la rue, on marche, on fait une palette à Kiboko, ouvre notre cœur, ouvre notre cerveau, que nous soyons conscients de quelles choses nous devons être taquées. Et comme on a dit, le corps du clan d'Israël, ce n'est pas la tfila. Mais les radars nous disent, quand quelqu'un il parle d'Iborim Asurim, alors il y a un corps de Touma qui vient sur les paroles de Torah et il les salisse. Quelqu'un il va offrir un cadeau au roi, un cadeau magnifique. Vraiment, il a travaillé, il a recherché le meilleur cadeau qui peut faire plaisir au roi. C'est difficile de trouver quelque chose que le roi il veut. Le roi il a dévoilé qu'est-ce qu'il voudrait. Il a essayé le meilleur cadeau. Il a fait un emballage magnifique.
Un emballage magnifique. C'est très important l'emballage aussi. On montre que c'est Hachouf chez nous. Même les fils avec lesquels il emballait, il allait le rechercher. Avant d'emmener chez le roi, il passe à côté des égouts, il recherche là où il y a de la bonne saleté, avec une odeur que même celui qui a eu le corona et qui a perdu l'odorat, là, il n'a pas perdu l'odorat, une odeur terrible, et comme ça, il recouvre un petit peu son cadeau et il l'emmène chez le roi. À Yeratzé, et ce matin de Khazal, c'est comme ça qu'on a des paroles, des bruits masculins, même qu'on a parlé avant. Chaque mitzvah, chaque parole de tefillah qu'on fait avec la bouche, alors le Satan il vient et il a sali. Et une mauvaise odeur qu'on connaît dans ce monde, c'est seulement un machal pour les vraies mauvaises odeurs. C'est une vraie mauvaise odeur spirituelle que nous ne savons pas sentir. Les grands tzadikim, ils arrivent à ressentir. Ça, c'est pour la Torah aussi. Avec tout notre corps, le corps Hikari, le Ben Israël est là. C'est le niveau de la Torah. Le niveau de la Torah, le vrai Torah est dans le Kabbalah Torah. Comme on a commencé à dire, on s'efforce, on essaie de comprendre l'Agma, on essaie de comprendre le Rashi à la Torah, on essaie de comprendre le Tosfot, chacun ce qu'il étudie. Avec ça, il fait un Koach Hatzum, plus que toutes les mitzvot, comme le Ramchal, le Seigneur Charim, il dit dans un autre sefer. Parmi toutes les mitzvot, il y a une mitzvah qui nous rapproche le plus de la Baruch, c'est la Torah. Donc on a des armes extraordinaires, des armes nucléaires contre le Satan extraordinaire. La Tfila et la Torah. Quand il a dit Avayoti Azabu, le Torati Shamahu. Donc ça est force terrible. Mais si Rachmana Litzlan, notre fila elle est salie, alors on perd. On perd. Donc comme il dit maintenant, la taille de Rav Israël, c'est un bon moment pour chacun de nous. Essayez de faire une kviout dans le Sefer Rav Israël. Il y a deux fois sur la tâche de Rav Israël. Et même quelqu'un qui se sent un tzaddik extraordinaire, qui est si grand, ça peut lui faire une poula et Tova. Avec ça, on montre à quel moment on veut faire quelque chose. Après, Franz Einstein il disait, en Pologne, mais les Polonais, c'est intéressant qu'ils avaient déjà pensé à ça, ils voulaient que les villes soient propres. C'est intéressant pour eux, mais alors ils ont dit que chacun, il doit nettoyer sa cour et devant la cour. Celui qui ne nettoie pas sa cour, il reçoit une amende. Je ne sais pas, est-ce que c'était 135 € l'amende, il reçoit une amende. Et les gens, ils étaient mitachés. Il y avait le policier, il passait de temps en temps. Et celui qui voyait qu'il n'a pas, il lui donnait une amende. Quand les gens, ils entendaient que le policier il arrive, tout le monde courait, il prenait le balai et il commençait à nettoyer. Il commençait à nettoyer. Il disait, le policier, il savait, mais il voyait qu'on fait un effort. On lui fait son cravate à lui au moins. Il voyait qu'on fait un effort, et Allah, il était mochel. Alors, après, je t'ai dit, quand il voit qu'on fait un effort, on veut, mais vraiment, on n'est pas capable, on arrive au slichot, notre cœur, il est atoum, satoum. Il est complètement, on ne sent rien, on n'arrive pas à être mitorel, BML. Mais on fait un effort, on essaye d'étudier des sparines qui peuvent nous rapprocher. À quel moment il voit qu'on fait un effort, alors il nous donne des rattachés, il y a des shmaya, d'ouvrir, comme j'ai dit, qu'on soit conscient, mon père, il répétait, pendant dans le docteur Etrov, qui était Rosh Yeshiva, Arad et Shabbat que le pire des Xardines, ça sera quand l'année prochaine, on reste comme était l'année dernière. Mais c'est très très dur de vraiment changer parce qu'on est, comme je dis, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient, malheureusement. Moi, toujours, je demande à Vaille que quelqu'un me dise, me rende conscient des choses. On ne fait pas attention, qu'on ne sait pas toutes sortes de choses qu'on peut avoir fait dans la vie. Et qu'un homme, il est choser, comme Benjamin dit. Même une avéra kala, un petit fil, mais si on prend le fil et encore une fois, après ça fait les cordes les plus puissantes. Et c'est possible qu'on a des khataïm comme ça, des choses très importantes, qu'on n'est pas conscient. Une des choses, par exemple, pour le Baruch Yeshiva, on étudie, au milieu, on veut parler de quelque chose, Varim Betelim, très, très, très important. C'est super important. Donc, si j'ai le temps, je vais vous dire comment c'est important. Mais les Varim Betelim, des fois, on se dit, Mamash, c'est très, très important. Mais peut-être, je vais me rappeler après aussi, mais Chal Shalom, je risque d'oublier, j'avais une blague si magnifique. Chal Khalil, je risque d'oublier, je vais attendre la fin du séminaire. Ça m'est déjà arrivé souvent. Après, j'ai oublié de dire la blague, et un homme, il se dit, on a Yetzara, et des fois on tombe, on parle au milieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, après il comprend.
Mais les Chachamim, ils disent, Shem Irachem, Ma'achilim oto gachalé letamim. C'est-à-dire, à quel moment il dit, toi tu crois, c'est rien du tout. Ah non, mais il va faire tchouva là-dessus à Yom Kippour. Il va dire, dès qu'une fois, mais les Seigneurs, j'ai parlé, Marie Bethélim, j'ai raconté quelque chose qui n'avait aucun sens, qui n'était rien à comprendre la Gemara, mais rien du tout. C'est pas grave, on n'est pas conscient. Mais Chadal, ils disent que c'est terrible, Ma'achilim oto gachalé letamim. Et il faut être ma'amine dans les paris de Chadal. Puisque je suis ici, qu'on m'a appelé, justement, en tant que fils de mon père. Alors lui, il faisait rentrer. La femme, c'est de savoir combien être mamine chaque parole de Chazal. Une fois dans le chiot, avant que je naisse, il y avait quelqu'un, il a dû me faire ma sœur Troline à l'époque. Ils ont appris qu'il y a des bémotes que sous les griffes, ils ont du RS, ils ont du poison. Il y a un parcours, il a dit, moi j'ai appris à l'université, et on a appris que c'est pas vraiment du poison, c'est pas du poison. Mon père, il a dit quoi? Les paroles des Chazal, tu dis qu'à l'université, tu as appris autrement. Il a pris au milieu du chiot, il est monté avec lui le bâtiment du collège tout en haut, on pouvait voir le lac. Maintenant, je ne sais pas, ça dépend des années, ça dépend en été, en hiver. Est-ce qu'il y a beaucoup de feuilles? On peut voir le lac. Il a dit, tu vois le lac? Est-ce que tu peux compter combien de gouttes d'eau il y a dans le lac? En plus, il y a des gouttes d'eau, tu dois verser des larmes que tu as dit que toi, tu as pris différemment des paroles de Chazal. Quand les Chazal ils disent quelque chose, c'est Chai Vekayam. Les Chachamim nous disent Machalim autant qu'Achalé et Tamim. On n'est pas conscient, moi je vais arriver à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, et je vais chercher c'est quoi il fait Tchouva. Et malheureusement, un imbécile, l'horreur, moi il pense, chaque racole, je suis extraordinaire. J'ai quelques petits défauts. Quelqu'un comme ça, quelqu'un il pense. Mais il y a des choses que Chazal ils nous disent que c'est tellement grave. Machalim autant qu'Achalé et Tamim. En tout cas, le temps il va arriver, Yiratson, qu'on soit Zoché Bémet, de prendre conscience de Yom Adin, prendre conscience que chaque massé de nous, quelle importance il a, et prendre conscience comment on peut faire monter, devenir un milliardaire. On a tellement de mitzvot qui sont là, mais s'ils sont salis, ils perdent de leur force. Maintenant, il fait de chouva sur la Shonara. Il est déjà une fois de la Shonara, il a gagné des millions. Chaque mitzvah, chaque parole de celui-là est des salis qui va être nettoyée. Et Bezrat Hashem, avec ça, on va pouvoir arriver à Rosh Hashanah, préparer, un petit peu se préparer. Comme je dis, il y a une panel à Kalibanchou qui nous aide à nous préparer. On n'est pas conscient. Encore une phrase du Chavetz Chaim. Quand le Chavetz Chaim il est venu, c'est mon père qui a entendu de lui. Et le Rosh Hashanah, le Chavetz Chaim, comme j'ai dit, des fois il parlait tout d'un coup. Et le Chavetz Chaim il a tapé après la tefila. Il a dit, j'ai entendu moi-même du cordonnier. Et le Chavetz Chaim il a dit, je crois que c'est le cordonnier. Il a entendu moi-même du cordonnier. Quelqu'un qui est venu lui demander, je crois que c'était Rosh Hashanah, d'arranger des chaussures. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il me reste un jour. Et tu veux que maintenant j'aille faire mon travail à ranger des chaussures? Le Chavetz il a pris de ça à Moussa. Alors nous, on s'approche de Rosh Hashanah, mais être vraiment conscient, c'est difficile. On a besoin d'une palais à Kébanchou. Ouvre notre cœur. Au moins ces derniers jours qui soient, on se prépare comme il faut. Et avec ça, on va emmener pour nous et pour tout le clan d'Israël. Ceux qui sont dans la Torah, et d'un chiyuv pas seulement pour eux, pour tout le clan d'Israël. On va emmener Bezrat Hashem, une Ktiva Vachativa Torah, toutes les brachot, pour le clan d'Israël, qu'on soit Zoché, Bezrat Hashem, déjà de pouvoir entendre la Tkiat Shofar cette année à Rosh Hashanah, au Bedin Agadol, que là-bas on pourra écouter Tkiat Shofar, même Rosh Hashanah, Shabbat, Bezrat Hashem.